Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous cuisiner une recette que je pense tout le monde adore, l'île flottante. Et ouais, une île flottante où on va voir, pareil, toujours plein de techniques, plein d'astuces sur notamment la crème anglaise, comment faire ces petites meringues mais bien légères et tout ça au micro-ondes. Ensuite, un petit caramel, le petit caramel qu'on a toujours du mal à faire pour mettre dessus. Voilà, donc ça va être vraiment les trois techniques qu'on va voir tout le long de ce tuto. Et sans plus attendre, on va attaquer la recette tout de suite. Pour la recette, pour la liste des ingrédients, comme d'habitude, je vous la mets ici. Voilà. Et nous, on va démarrer déjà par mettre le lait dans la casserole. Donc on va mettre 1 litre de lait. Dedans, on va venir prendre une gousse de vanille, donc là de la vanille de Madagascar. Et on va l'aplatir avec le couteau. On va commencer à la couper en deux. Et là, on va gratter l'intérieur avec la lame de couteau. Et on viendra mettre ça dans notre lait. Ensuite, on va faire chauffer notre lait. Alors attention, on ne va pas le mettre jusqu'à ébullition. On veut juste qu'il soit chaud. Voilà. Ça évitera que le lait déborde de la casserole et catastrophe. Le temps que le lait chauffe, on va prendre nos œufs. On va venir les clarifier, donc c'est-à-dire séparer le jaune du blanc. Nous, on va garder les blancs d'un côté. Et là, pour la crème anglaise, on va avoir besoin que des jaunes. Je vais mettre mon sucre. Je viens les fouetter. Et en fait, jusqu'à blanchissement. C'est-à-dire qu'il faut que nos jaunes d'œufs deviennent blancs. En fait, ça va permettre à ce que, quand on va verser le lait, les jaunes cuisent pas. En fait, ils vont déjà se dissoudre dans le sucre. Dès que notre lait est chaud, on vient le verser tranquillement et en remuant sur notre mélange d'œufs blanchis. On va prendre tout ce mélange qu'on va remettre tranquillement dans la casserole. Et là, ustensile très important qui va être la spatule. Et oui, une spatule en bois. Franchement, je trouve que c'est le meilleur allié pour faire la crème anglaise. Donc là, on va commencer à faire des huîtres tranquillement dans notre casserole. On va voir que notre crème anglaise va épaissir au fur et à mesure. Et pour bien savoir si notre crème anglaise est prête, on va prendre notre spatule en bois. On va mettre le doigt sur le dos de la spatule en bois et on va faire un trait. Et si on voit que le trait reste, en fait, c'est que notre crème anglaise est nappante. Et si elle est nappante, c'est qu'elle est prête. Une fois qu'elle est prête, on va pas trop tarder. On va prendre un récipient d'eau froide, idéalement avec des glaçons. On va verser notre crème anglaise de la casserole dans un autre récipient, froid, idéalement aussi. On va le mettre dans le récipient où on a l'eau froide. En fait, ça va couper directement la cuisson de notre crème anglaise. Et là, de temps en temps, on vient vanner. Vanner, en fait, ça va venir aérer la crème anglaise pour apporter de l'air froid. Voilà, tout simplement. Et si on veut, ensuite, on peut directement la mettre au frigo, le temps de continuer à faire notre meringue et notre caramel. Tout de suite, on va passer au caramel. Je vous explique, rien de compliqué. On va prendre là notre sucre dans une casserole large, ce qui va être important. Et là, on va faire un caramel à sec. C'est-à-dire, on va allumer tranquillement notre casserole. On va laisser notre sucre se dissoudre. Vous allez voir, il va se dissoudre, il va devenir transparent. Et surtout, important, on ne mélange jamais le sucre. On peut juste s'autoriser à prendre la casserole et de temps en temps, hop, venir donner un coup de droite à gauche pour que le sucre reste uniforme. Parce que vous allez voir, en fait, au bord, il va commencer à cuire et puis après, en fait, ça va devenir cuire de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, pour qu'il reste uniforme, pour que la cuisson se fasse bien, on va vraiment, de temps en temps, hop, donner un coup comme ça avec notre casserole. Donc, dès que notre caramel est blond, on éteint la casserole et là, on va verser notre eau dedans. Alors, attention aux éclaboussures. On va prendre notre spatule en bois, cette fois-ci, et là, on va pouvoir commencer à dissoudre notre caramel. Hop, on le verse dans un récipient et on le met de côté, on le réserve. Maintenant, on va passer à la troisième partie de notre recette, qui va être la meringue, qu'on va faire au micro-ondes, je vous rappelle. Donc là, on va prendre une partie de nos blancs d'œufs. Donc voilà, on ne va pas tout prendre, ça ne sert à rien de tout prendre, on va prendre à peu près la moitié. Donc d'ailleurs, les blancs d'œufs, on peut les congeler. Voilà, on peut faire d'autres recettes avec, donc genre macaron financier. Donc on prend nos blancs d'œufs, on va prendre soit avec un mixeur à main, soit dans un batteur. On va commencer à les monter en neige, tout simplement.
On va prendre notre sucre. On va commencer à le verser dedans en 3 fois. Voilà. Et à chaque fois, on va monter la vitesse. Une fois que notre meringue est prise, donc ça s'appelle d'ailleurs une meringue française. Une fois que notre meringue est prise, on va voir, de toute façon, quand on va enlever le fouet, en fait, on va voir un bec d'oiseau. Une fois que notre meringue est prête, on va prendre soit une cuillère ou soit une poche, comme moi. On va venir, hop, former nos meringues. Une fois que nos meringues sont prêtes, on les met au micro-ondes et là, on va les mettre 40 secondes. Et au bout de 40 secondes, vous allez voir, vos meringues, elles vont gonfler, elles vont devenir fermes. Et là, c'est que c'est bon, tout simplement. Maintenant, nos 3 recettes sont faites dans une coupe. Moi, j'ai pris ma crème anglaise que j'ai versée au fond. Dessus, je viens disposer mes petites meringues. Et ensuite, je viens, hop, ajouter mon caramel, mon beau caramel. Et voilà, notre île flottante est prête. Alors après, dans la vraie recette, normalement, initialement, on peut rajouter des amandes effilées qu'on aura torréfiées soit au four, soit à la poêle. Là, j'en avais pas, donc j'en ai pas mis. Et puis, c'est aussi bon comme ça. Donc maintenant, regardez, hop, cette belle île flottante qui est juste devant moi. Et là, c'est la partie que j'apprécie tout particulièrement, c'est la dégustation. Je prends ma meringue comme ça, je vais goûter déjà. On voit bien, elle est ferme, on a l'impression de croquer dans un nuage, c'est trop bon. Avec la crème anglaise à la vanille, c'est une tuerie. Franchement, faites cette recette, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Allez, sur ce, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et connaître les prochaines recettes que je vais faire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux Facebook et Instagram, tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à me poser des questions, je serai très ravi d'y répondre. Allez, sur ce, je vous dis topette, salut, ciao ciao!